c'est parti. Pour personne n'y avait pensé, bonjour à tous à la maison. Bienvenue les amis, on va jouer, on va s'amuser. La colonne, elle est là. Regardez cette colonne qui représente les 100 Français que nous avons interrogés juste avant l'émission. Ah ben, ils sont là, eux aussi, comme tous les jours, prêts à délivrer leurs points magiques. Je rappelle que chez nous, il faut avoir le moins de points possible pour gagner. Ça va les copains? Bonjour le public. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous avez le sourire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'ils ont le sourire, eux? Voici nos 3 duos de candidats aujourd'hui. Ils sont mariés, ils adorent le rock, parents de 2 enfants, ils habitent le Gers. Voici Sandra et Bruno. Bonjour. Bonjour. Ça va Sandra? Oui. Ravi de vous rencontrer. Merci, Monsieur Bruno, attendez, par là, comme ça. Voilà. Bonjour, Cyril. Salut Bruno, enchanté. Venus de Dordogne, ils ne sont bien que dans la nature. Ils adorent la randonnée, le jardinage, bref, tout ce qui est pas enfermé dans un studio en fait. Et pourtant ils sont là, ça va Benjamin? Salut Brice. Cyril. Vous n'allez pas rester enfermé longtemps, rassurez-vous. Attention, voilà l'armée de l'air. Nos champions sont sergent et serge en chef. Et hier, alors ils ont transformé l'essai grâce au club de rugby à 15. Voici Laurent et Corentin. Bonjour Cyril. Salut Laurent, ça va? Ça va. Corentin, bonjour. Allez-y les champions. Hier, figurez-vous qu'ils ont gagné les 2000 € de la cagnotte grâce à l'US Quillan. Ça tombait bien, c'était l'équipe de rugby près de Carcassonne. On cherchait en fait les clubs qui avaient gagné le championnat de France, hein, c'est ça, de rugby à 15. Ouais. Et rappelez-nous où c'est, Quillan? C'est dans l'Aude, à côté de Limoux, pas loin de Carcassonne. C'est une bibliothèque du rugby, une encyclopédie, hein, Laurent, je tiens à le dire. Il n'a pas que le gabarit, hein. Oui, il y a tout ce qui va avec dans la tête. Voici la première manche, les amis, c'est l'aller. Ah ouais. Allez, on va jouer tous ensemble avec Benjamin et Brice, qui sont nos 2 frères. C'est un petit cadeau que vous avez devant là? Oui, tout à fait, c'est un petit présent. Mais qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Donc ce sont des produits des Hauts-de-France, donc des produits du terroir, et on vous a ramené donc un petit panel de tous les départements donc de notre très belle région des Hauts-de-France. Oh le panier garni. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des chips de pommes de terre, Oui. sel de mer et vinaigre de cidre. Vous savez me parler, vous. Hein. J'adore ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des bonbons, D'accord. les célèbres bonbons de la région de Cambrai. D'accord. Les bêtises. Les bêtises, Voilà, exactement. oui. Ok. Et il y a plein d'autres choses en fait. Oui, tout à fait. beaucoup Il de y a des petits... gourmandises. Oh là là, Beaucoup de j'adore gourmandises. l'idée. Le public, c'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. Bon, je le mets là. On va mettre vos pupitres à 0. Je vous rappelle les règles. Il faut toujours rester à 0 ou en tout cas avoir le moins de points possible pour gagner chez nous. Dans la première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Sachez-le. Voici le thème. On joue avec de la géographie. Concertez-vous donc une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Je pense qu'il faut que tu joues en géographie. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer avec Laurent, puis avec Brice et on terminera avec Sandra. Je vous rappelle l'enjeu de cette première manche, c'est le joker qui reviendra à l'équipe qui aura le plus petit score. Donc soyez efficaces, donnez-moi toujours les réponses qui valent le moins de points possible, c'est-à-dire les réponses qui ont été les moins données par les Français que nous avons interrogés. Voici la question géographie. Nous cherchons les noms de pays africains qui finissent par un E. Je vous demande de me citer un nom d'État africain, membre de l'ONU, dont le nom se termine par la lettre E. Et on commence avec Laurent. Je vais dire la Namibie. Se termine par un E. Oui. Pays africain, la Namibie. Colonne. Oui. Bonne réponse. Allez, descends, oui. 8 personnes seulement avaient cité la Namibie. Très bien. 8 petits points. Brice, il faut essayer de faire encore mieux, c'est-à-dire moins de 8. Oui. Alors je dirais l'Algérie. Ça se termine par un E. Par un E, oui. Pays africain? Oui. On regarde la colonne. À mon avis, c'est évident, non, l'Algérie? Combien de personnes l'avaient cité? Eh oui, 58, beaucoup plus. 58. 58 points. C'est toujours mieux que 100 points, Brice, hein, de toute façon. Sandra, à vous. Alors moi, je pars en Éthiopie. Ok. Pas mal. Là, on voyage, hein. Pas mal. Éthiopie. Pays africain qui se termine par un E. C'est bon. C'est en Afrique orientale. 22 personnes y avaient pensé. Plus 22 points pour vous. Pour l'instant, regardez, ce sont les champions qui s'en sortent le mieux. Bravo Laurent, avec cette réponse à 8 points. On continue à jouer avec les pays africains qui se terminent par un E. Et on fait quoi? On change de joueur.
Vous m'avez cité donc la Namibie, c'est un État d'Afrique australe, l'Algérie, État d'Afrique du Nord, et l'Éthiopie, État d'Afrique orientale, qui valait 8, 22 et 58 points. Le retour, on le joue avec le plus petit score pour commencer, Corentin. Je vais tenter la Libye. Ok, ça termine par un E, Oui. et ça normalement. fait partie de l'Afrique. Oui. La Libye, Oui. bonne réponse. Afrique du Nord, Allez, 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 allez. combien de personnes l'avaient cité 21 personnes, très très bien. 29 points pour vous. Performants les champions hein, pour la deuxième participation. Sandra et Bruno, à vous. Oui. C'est Bruno qui répond. Je dirais la Mauritanie. Ça se termine par un E. On est en Afrique. Alors sachez que comme Benjamin et Brice sont déjà à 58 points, ils sont déjà au-dessus de vous, vous allez peut-être remporter le Joker si vous descendez sous cette ligne de Joker qui est très basse. hein. Il faudrait que la Mauritanie vous rapporte moins de 7 points. Si c'est le cas, le Joker est pour vous. Allez, allez. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Joker ou pas Joker? Descends, Mauritanie, Mauritanie, Mauritanie. Ah, on est au-dessus. 19 points de plus pour vous, 41. Alors on sait, quoi qu'il arrive, que c'est les champions qui vont avoir le Joker, mais on écoute quand même la réponse de Benjamin. Ah bah, je vais donner la Somalie. Ça se termine par un E. Oui. On est en Afrique. Toujours. C'est ça, la Somalie, on est en Afrique orientale, exactement. Colonne. Allez, 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 allez. Combien de personnes avaient cité la Somalie? 11 personnes y avaient pensé. Plus 11 points, vous êtes à 69. Attention, les scores passent en couleur. Qui est en vert? Le plus petit score, c'est Corentin et Laurent qui gagnent le Joker. Bravo! Et en rouge, c'est le plus gros score. Du coup, c'est Benjamin et Brice. Vous n'êtes pas éliminés, vous allez simplement jouer en dernier dans la manche qui arrive. Quels étaient les pays d'Afrique qui se terminent par un E les plus cités par les Français? Regardez, l'Algérie arrivait en tête, on nous l'avait donné. Il y avait la Tunisie aussi, 53 personnes, et l'Égypte, 32 personnes. À l'inverse, les pays qui avaient été les moins cités, ceux qui valaient le moins de points, il y avait l'Érythrée. Alors l'Érythrée, fallait y penser, hein. État d'Afrique orientale, la Gambie, la Guinée équatoriale, et les réponses qui valaient 100 €, c'était Maurice, État insulaire d'Afrique australe. Maurice, ça valait 100 €, personne n'y avait pensé. Et Sao Tomé et Principe. Ah bah courage. Voilà, c'est un État insulaire d'Afrique situé en Atlantique au large du Gabon. Le public dit oh là là, mais ça on n'aurait jamais trouvé. Bah peut-être qu'un prof de géo aurait trouvé, figurez-vous. En tout cas tout ça, voilà, c'est les réponses qu'il aurait fallu me donner, mais vous en êtes très bien sortis. Bravo les champions. Je vous rappelle, vous tous qui nous regardez, qu'il y a le jeu pour vous tous à la maison pour gagner un smartphone. Un smartphone nouvelle génération d'une valeur de 1 000 € aujourd'hui encore en jeu. Dans les années 90, Patrick Sébastien a piégé les animateurs télé dans une émission qui s'appelait 1. Le Grand Bluff ou 2. Le Petit Plouf. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bonne chance à tous. Vous vous souvenez de cette émission de Patrick Sébastien qui était incroyable, où il s'était grimé en plein de candidats de jeux télé, jeux télé et autres d'ailleurs, qui rendaient fous les animateurs. Les associations, c'est la manche 2, on joue ensemble. La colonne est à 100 points, le principe, vous le connaissez, c'est de la faire descendre le plus bas possible, à 0 si possible, pour remporter 100 € avant de remporter la cagnotte, peut-être, de 2 000 €. On va faire connaissance avec nos deux mariés, qui viennent d'où d'ailleurs, Sandra et Bruno? Votre ville, c'est? Saint-Menou, C'est dans où, l'Allier, Saint-Menou? pas très loin de Moulins, sur Allier. Ok, vous faites quoi dans la vie, Sandra? Alors, je suis éducatrice de jeunes enfants, donc je travaille en crèche avec des petits tout. Et vous, Bruno? Je suis chauffeur-livreur. Ok. Bruno, je vois qu'il aime les sensations fortes. On m'a mis soit en parachute, soit à l'élastique. Ouais, j'aime bien, de temps en temps, Quoi d'autre? me faire plaisir avec ça. Je vais prochainement piloter une Ferrari D'accord, sur un circuit. sur un circuit. Donc c'est les sensations fortes. Exactement. Et je vois que Sandra, elle adore les sensations fortes aussi, puisqu'elle est majorette, figurez-vous. Lancer du bâton et tout ça? Ouais, alors, à petit niveau quand même. Ah bah c'est des sensations fortes, parce que si vous lancez le bâton très haut et que vous le rattrapez pas, Ouais, ça peut arriver sur la tête. ça peut sur arriver. les Et la pieds. vraie majorette, quoi, avec le Ah ouais, tout ce qui va ouais, avec. ouais, vraiment, avec des grandes plumes. Avec les plumes. Et puis la jupette.
Et puis tout ça, eh bien écoutez, je vais vous expliquer les règles de cette deuxième manche en version majorette. Je vais vous poser une question et vous donner des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face. Évidemment, toujours les réponses qui valent le moins de points possible. Le Joker, c'est Laurent et Corentin qui l'ont. Vous pouvez le jouer sur une question qui ne vous plaît pas. À ce moment-là, on ne comptera pas les points. Bonne chance à tous. Stop le défilé. Voici le premier thème. On joue avec du vocabulaire. Est-ce qu'on joue le Joker ? Non. Non. Alors voici la question associée. Nous jouons avec des homonymes. Mais lesquels ? À vous donc de retrouver les homonymes qui correspondent aux définitions que voici. Un homme courageux ou un département ? Un insecte ou une légende ? Un calcul ou un titre de noblesse ? Un élu municipal ou une étendue d'eau ? Et enfin, une table d'église ou un établissement 3 étoiles. À vous de retrouver l'homonyme qui a été le moins cité par les Français. Laurent et Corentin. On prend le deuxième. Oui. Ok. On va prendre le deuxième, un insecte ou une légende. Et c'est un mythe. Une mythe, un mythe. Alors, on a une mythe, l'insecte, et une légende, un mythe. Ça paraît pas mal, ça. Regardez. Yes. Bonne réponse. Allez. Plus bas. Combien de personnes avaient retrouvé la mythe et le mythe ? 37 personnes, Pas mal. 37 points. Je pense que vous avez bien fait de ne pas jouer le Joker sur celle-ci. Ouais. Bruno et Sandra, à vous. Donc nous, on va prendre un calcul ou un titre de noblesse. Qui serait ? Compte. Un compte. Un compte. Alors, un compte, on calcule. Voilà. Et un compte, le noble. compte. Le noble. Vérifions. Ce sont bien des homonymes et c'est le bon. Allez. Bien joué. Allez. Combien de personnes y avaient pensé ? 58, c'est plus. Toujours avoir le plus petit score. Benjamin et Brice, les deux frères. Alors, nous prenons une table d'église ou un établissement 3 étoiles. Qui serait Un hôtel. l'hôtel de l'église, Voilà. la table de monsieur le curé et l'hôtel 3 étoiles. Vérifions. C'est bien ça. Combien de personnes avaient retrouvé l'hôtel ? Allez. Ouais. Ah bah pas tant que ça, regardez, 12 personnes seulement. Oui, c'est pareil. Ça fait partie des surprises. Je pensais qu'hôtel, à mon avis, ça avait été plus retrouvé. C'est vous qui avez le plus petit score. Au bout de la première question, c'est très bien. Un élu municipal ou une étendue d'eau, c'est Merde. Mère. Ouais. C'est maire, effectivement. Le maire, monsieur le maire, M-A-I-R-E, et la maire pour l'étendue d'eau. Et alors, un homme courageux ou un département, c'est Héros. Héros. C'est l'Hérault, un héros et l'Hérault, le département de Montpellier. Allez, on vous encourage pour la deuxième question. Deuxième thème. Ah, il y a de la bricole dans l'air. Est-ce qu'on joue le Joker ? Ouais, on joue. Oui, on joue. on joue. Alors allez-y. Je le récupère. Vous n'êtes pas bricoleur ? Pardon ? Pas trop, non. Ah ouais. Non, pas trop D'accord. manuel. Moi je me suis dit armée de l'air, tout ça. Non, logisticien, non, c'est pas votre truc. Ah bah regardez la question. C'est une question photo les amis. On va jouer avec les noms d'outils qui commencent par F. Tout est là. Je vais vous montrer des photos d'outils. Ils commencent tous par la lettre F. À vous de me donner celui qui a été le moins identifié par les Français. Voici l'outil A. Voici l'outil B. Voici l'outil C. Regardez bien tous ces outils à la maison. Voici l'outil D. Et on termine avec l'outil E. Nous avons montré tous ces outils aux Français interrogés. À vous de retrouver celui qu'ils ont le moins identifié. C'est bon. Ouais, ok. Benjamin et Brice. Vas-y. Cyril, alors nous allons commencer par la lettre C. Qui serait ? Un fusil. Ça, c'est un fusil. Ouais. Qui sert à quoi ? À aiguiser les couteaux. Ok, Chez le boucher, charcutier. très bien. Ah bah allons-y. C'est bien un fusil, bravo. Allez. Combien de personnes le savaient ? Oh, c'est bien ça, 18 personnes seulement y avaient pensé. Excellent, vous êtes à 30 points au bout de la deuxième question. C'est très très bien. Laurent et Corentin, vous avez joué le Joker, à vous. Oui. On va... Le D ou le E du coup? Le E, non ? On va prendre la lettre E. Un forêt. Un forêt, ça commence par F. Ouais. Bon, pas bricoleur, mais le forêt, vous connaissez. Oui, oui. Ok. Bah, est-ce que c'est pas très connu, le forêt ? Je pense. Faire un souder au fossile. Combien de personnes y avaient pensé ? 59 points que vous ne marquez pas parce que vous avez joué le Joker. Vous avez bien fait. Vous restez donc à 37. Sandra et Bruno, Ce sera la D.
Il s'agit... Une faucille. Ok. Vérifions. La faucille. Oui. Allez, descends. 65 personnes avaient reconnu la faucille. Vous êtes à 123. C'est pas perdu, hein. Attention, je rappelle qu'après cette question, le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. 123, là, on est très en danger, mais c'est pas encore perdu. Le A, quel était cet outil? Fer à souder. Fer à souder. Eh ben, il aurait fallu prendre ça, Bruno. Ouais. Ça valait moins. Regardez, 46 personnes seulement Ah ouais. avaient reconnu le fer à souder Ouais. contre 65 pour la faucille que vous avez choisie. Le B, c'était quoi? La faux. Faux. C'était la faux et je pense que c'était le plus reconnu. Ah bah oui, 75 Ah non. personnes avaient reconnu la faux. Ce qui veut dire bravo les deux frères, hein, Benjamin et Brice, parce que le fusil, c'était la réponse qui valait le moins de points. Et c'est vous qui l'avez choisi. Dernier thème, là il faut vous rattraper, hein, Sandra et Bruno, sinon on va se quitter dans un instant. Le voici, cette fois-ci, art et folklore. Dans les issues. Nous jouons avec les danses et leur pays d'origine. Je vous demande de me dire de quel pays sont originaires les danses que voici. Allons-y. Dans quel pays, enfin de quel pays plutôt est originaire la valse? Le flamenco, le menuet, le pentozali et la samba. Benjamin et Brice. Allez, vas-y. Alors tu veux choisir quoi? On a 3 réponses. Sur les 3 réponses, on va prendre le flamenco qui vient d'Espagne. Comment il se la raconte? On a 3 réponses. Nous sommes assez sûrs de nous. Le flamenco Espagne. Ouais. Ça paraît pas très évident, Ouais. ça? Bah si, mais bon, malheureusement... En même temps, la valse, vous êtes à 30 points, donc bon, on peut peut-être prendre ce risque-là. Allons-y. Oui, le flamenco, c'est en Espagne, bien sûr. Oh, 86 points. 116 points. C'est beaucoup. Un peu de flamenco? Allez, Allez, Hey, ah, regardez c'est salsa. les sergents, allez-y. Ah bah c'est... Hey. C'est un peu comme ça, flamenco. Hey. Alors, Laurent, non, vous avez vraiment très bien dansé le flamenco. C'est J'aurais gentil, aimé vous voir avec l'uniforme en train de danser Oh ça. L'uniforme de l'armée de l'air. Allez-y, Laurent et Corentin, c'est à vous de répondre. On va jouer La avec valse, le menuet, le pentozali ou la samba? On va jouer avec la valse. On va dire l'Autriche. Ça serait autrichien. Si. Voilà. Et tout ce qui va avec. Valson. Oui, c'est autrichien. Allez. Allez. C'est bon, allez. 64 personnes y avaient pensé, vous êtes à 101, ça veut dire, regardez, que Sandra et Bruno ont déjà le plus gros score avant même d'avoir répondu. Vous passez déjà au rouge, malheureusement, tous les deux. C'est vous qui allez nous quitter dans un instant, nos deux mariés de Saint-Menou. Vous auriez joué avec quoi entre le menuet, Alors, le pentozali on aurait ou tenté la samba? le pentozali Pentozali. pour la dernière chance. Et ça viendrait d'où, à votre avis? Italie, Mais vraiment, mais sans certitude. Hein. Alors, si le pentozali vient d'Italie, même si vous êtes éliminé, si par exemple personne n'y a pensé, vous gagnez quand même 100 €. Hein. Je tiens à le préciser. ah oui. Ah. Bon, bah oubliez parce que c'est grec. Et ça vaut 100 Dommage. €. Parce que regardez, personne ne le savait, Ouais. personne n'y avait Bah ouais. pensé. Nous non plus d'ailleurs. Le menuet, ça vient d'où? Ça vient de Ça vient de ça. De France, exactement, Bah, le menuet. Écoutez le menuet. On partait sur un menuet. Le menuet, ça se dansait comme ça, non? Ça, on levait un peu les pieds, c'est ça? Avec la culotte bouffante. Là, on dirait un oiseau qui s'envole. Attendez, on va quand même écouter du pentozali. Parce que je vous ai dit que c'était grec et que ça valait 100 €, c'est ça? Alors c'est rigolo parce que c'est grec mais ça sonne un peu irlandais je trouve, hein, quand même. Et tout en bas la samba, c'était le Brésil et c'était la réponse qui était presque la plus évidente, elle valait 80 points. Plus évidente c'était le flamenco et l'Espagne. On fait un gros bisou à Sandra et Bruno qui vont nous quitter tout de suite. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Bruno? je vais embrasser mes 2 enfants, Loni et Mélien, Ok. et ma maman qui s'appelle Josette. Gros bisous à Josette. Et Sandra, vous? Bisous à ma maman Janine et à ma sœur Myriam. Vous vous êtes amusés quand même? Oui, très bien. Bon bah Super. c'était sympa de jouer avec vous. Je vous rappelle qu'il y a un smartphone à gagner aujourd'hui pour vous tous à la maison. Lequel de ces éléments est un corps gazeux? Le smartphone sera peut-être pour vous si vous jouez tout de suite. 1. L'hélium.
le corps gazeux, ou 2, l'aluminium. 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone si vous avez la bonne réponse et peut-être vous là maintenant qui allez décrocher le téléphone nouvelle génération d'une valeur de 1 000 € quand même. Le duel de personne n'y avait pensé. Laurent et Corentin, les champions de l'armée de l'air, affrontent nos 2 frères amoureux de la nature, c'est Brice et Benjamin. C'est tout de suite. Les bleus face aux jaunes pour le duel. Aujourd'hui, nous avons les champions qui affrontent leurs challengers, Benjamin et Brice. Je vous rappelle que vous jouez pour une qualification en finale, bien sûr. Les règles du duel, je vous pose une question, je vous donne une liste de 5 réponses. Il faut me donner absolument la réponse qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Et pour aller en finale, il faut en gagner 2. Bonne chance tout le monde. Voici le premier duel, nous jouons avec... On va dans la casserole. Les ingrédients du bœuf bourguignon. Qui cuisine bien, les garçons? J'aime bien, moi. Oui. Pas du tout. Pas du tout, du tout. non. Ah, donc peut-être avantage aux champions. Alors, je vous demande de retrouver dans cette liste l'ingrédient qui entre dans la recette traditionnelle du bœuf bourguignon, qui a été évidemment le moins cité par les Français. Ouais. Hein, attention, il y a un ingrédient évidemment qui est un piège. Ouais. Il y en a un qui ne fait pas partie de la recette traditionnelle du bœuf bourguignon. Évitez-le surtout. Allons-y. Les champignons de Paris, la poitrine de porc, la farine, le jaune d'œuf, le concentré de tomate, les bleus. On va dire la farine. Validé, les jaunes, Allez, on y va. Ouais. Brice et Benjamin. Donc le jaune d'œuf. Il y a eu hésitation, j'ai Oui. l'impression. Hein. Oui. Pas sûr? Pas sûr. Prenez un risque. Ok. Alors la farine, vous êtes sûr qu'il y a de la farine dans le bœuf Il me bourguignon? semble, oui. Pour épaissir la sauce. Ah, pas bête. Pas bête. Regardons. Eh oui, il y en a de la farine. Allez. Allez, 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 allez. 63 personnes, c'est beaucoup, hein. Ah ouais. C'est énorme, Pas payé. ça sent pas bon le premier duel pour les bleus. Alors oui, il y a de la farine, elle est saupoudrée sur la préparation avant la cuisson. Le jaune d'œuf. Alors, il y a de la place, hein, franchement, Oui, parce que oui. 63 points, il faut faire moins pour gagner le premier duel. S'il y a du jaune d'œuf, il y a des chances que ça fasse moins de 63 points. Oui. S'il y a du jaune d'œuf Oui. dans le bœuf bourguignon traditionnel. Regardez. Ouais. Aïe, mauvaise réponse, c'était le piège, il n'y en a pas. Ah, bah, c'est- Plus petit score pour les bleus, un duel pour Laurent et Corentin. Vous voulez que je vous dise un truc? Votre réponse, la farine, en fait, c'était la réponse qui valait le plus de points. Vous voyez, c'était la réponse qui avait été la plus évidente, en fait, Je sais pas. sachant que le jaune d'œuf était le piège. Celle qu'il aurait fallu me donner, la moins évidente, c'était la poitrine de porc. Seulement 18 personnes le savaient. Elle est coupée en gros dés pour faire des lardons. Les champignons de Paris, il y en a, 47 personnes le savaient, ajoutés en fin de préparation. Et le concentré de tomate, il y en a aussi dans la recette traditionnelle du bœuf bourguignon. Une cuillerée à soupe avant la cuisson de concentré de tomate, et ça nous fait un bœuf bourguignon magnifique. Un duel pour les bleus, faut se rattraper les jaunes. Avec le deuxième que voici. Nous jouons avec de la littérature et les surnoms des écrivains. Il va falloir, pour remporter ce deuxième duel, peut-être retrouver dans cette liste le surnom d'homme de lettres qui a été le moins cité par les Français. Attention toujours au piège. Allons-y. Le pape du surréalisme, le cygne de Cambrai, l'empereur d'Érental, l'homme aux semelles de vent et le divin marquis. Évidemment, je ne vous demande pas de retrouver qui est identifié par ces surnoms, je vous demande de retrouver le surnom d'écrivain célèbre qui a été le moins cité par les Français. Cette fois, c'est aux jaunes de commencer. Alors, on pense tout simplement au divin marquis. Ok, c'est validé pour les jaunes. Et les bleus? Ouais. Le pape du surréalisme. Validé aussi. Alors, qui serait le divin marquis, les jaunes? On pense au marquis de Sade. Il y a Marquis dans le surnom, donc a priori Marquis de Sade, ça paraît pas mal. Voilà. Donc Marquis de Sade, écrivain, donc ça serait bien un surnom d'écrivain. Voilà. Est-ce que c'est une réponse évidente? C'est bien un surnom d'écrivain, c'est bien pour le Marquis de Sade. Allez. 32 personnes Bien. y avaient pensé. Le pape du surréalisme, les bleus, ça serait qui? Je pensais à André Breton, je suis pas certain. Parce que c'est le, Voilà, en termes de c'est le surréalisme, c'est le précurseur. patron, hein, Voilà. voilà, précurseur, inventeur. Le pape du surréalisme, est-ce bien le surnom d'André Breton? Oui, c'est bien donc un surnom d'écrivain. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Si c'est moins de 32, vous êtes en finale? Oui. Et c'est gagné pour les bleus. Deuxième duel pour les bleus.
qui ont le plus petit score et donc finale pour les champions. C'est déjà la deuxième finale pour Laurent et Corentin aujourd'hui. Alors, vous vous êtes quand même bien battus les jaunes, ça s'est pas joué à grand chose le deuxième duel. Regardons les autres surnoms. Le signe de Cambrai, est-ce que c'est un surnom d'écrivain le public à votre avis ? Ah bah je vous le dis, oui, c'est le surnom de Fénélon, qui est né à Cambrai et qui avait un caractère doux et fuyant comme le cygne. 5 personnes seulement le savaient. L'empereur d'Érental, est-ce que c'est un surnom d'écrivain ? Aucune idée. Aucune idée ? Ah bah non, en fait, c'est non, le pas. surnom d'un cycliste, de Rick Van Looy, le cycliste belge, 2 fois champion du monde et 3 fois vainqueur du Paris-Roubaix. Donc ça marchait pas. Et l'homme aux semelles devant, c'était le surnom d'Arthur Rimbaud, figurez-vous, qui lui vient de sa passion pour le voyage. 10 personnes le savaient. Applaudissez les jaunes, s'il vous plaît, qui nous quittent. Brice et Benjamin, les 2 frères. Qui on embrasse avant de partir, messieurs ? Un petit bisou à faire à qui ? Oui, j'embrasse mes 4 enfants, Hugo, Lily, Jules et Eden, et mon épouse, bien sûr. Et Et Brice ? moi, j'embrasse ma maman puis ma nièce Lily. En tout cas, ça me fait plaisir. Il est où mon petit panier ? On m'a piqué mon panier. Bravo. Qui m'a piqué mon panier ? Ramenez-moi mon panier immédiatement. Qui est venu me voler mes chips et mes... Ah bah d'accord. Vous voyez comment c'est ici ? Vous voyez, on peut pas regarder ailleurs 2 secondes sans qu'on me pique mon panier. Le problème, c'est que je ne me suis pas rendu compte pendant l'émission que quelqu'un est venu à 4 pattes récupérer mon panier qui était à mes pieds. Et ça va se payer tout ça. C'est mon cadeau. Et ça, c'est le vôtre. Pour vous, une station de qualité de l'air et une station météo connectée mobile alerte avec capteur de Lacrosse Technologies pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Ils sont très cultivés, nos champions. Deuxième finale dans un instant. On a remis Top Gun, hein, parce que armée de l'air, tout ça, voilà. L'armée de l'air recrute. Elle nous a pris 2 000 € hier, peut-être 2 000 € aujourd'hui encore. À tout de suite. La finale du jeudi de Personne n'y avait pensé, juste avant de slammer tous ensemble dans un instant, les amis. Je rappelle que nos 2 champions, Laurent et Corentin, ont déjà 2 000 € dans la cagnotte. Vous savez ce qui a gagné ce soir ? 2 000 €. Ah bah tout pareil, ils sont là. À vous de les décrocher tout de suite, voici votre finale. Logisticiens tous les 2 dans l'armée de l'air. J'aurais bien aimé que vous veniez jouer en uniforme, vous avez le droit ou pas ? Non, on n'a pas le droit. Non. Ah, c'est que dans le cadre Ouais, de vos fonctions. C'est ça. Oh, vous avez bien fait un jour une soirée, vous avez mis l'uniforme. Non. Ah, c'est Ça peut être interdit. ouais. Ça peut être pénalisé. Hein. Ah, c'est vrai ? Oui, oui. Ah oui. Même une soirée avec des jeunes filles, tout ça ? Non, Ouais. jamais. Ouais, mais en privé alors. Ah oui, uniquement. Pas filmé. Voilà. donc. Allez, vous avez le choix entre 2 questions, comme tous les jours. Voici la première. On peut jouer avec les ministères du premier gouvernement Édouard Philippe. Ou avec les catégories des victoires de la musique. Dans les 2 thèmes, c'est compliqué. Hein. Ouais, ça va pas être évident. Les Catégorie. ministères, je vais pas trouver les noms qui sont connus. Mais les qui sont catégories pas des connus, victoires de la justement. musique, peut-être. Bah, On va prendre ça. Par défaut. ouais, mais on va tenter. Ouais, mais on va prendre les catégories des victoires de la musique. J'aime la conviction. Ouais, là c'est. J'aime le plaisir que vous avez eu en découvrant défaut. ces 2 questions. Il va falloir donc retrouver 3 des différentes catégories des dernières victoires de la musique, c'est-à-dire celles qui ont eu lieu cette année. Je vous souhaite bonne chance. Il faut que parmi vos 3 réponses, il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. 60 secondes, top chrono. Alors, qu'est-ce qu'on a On a l'album de l'année. Il y a l'album de l'année, il y a les paroles de l'année, il y a Le clip. il y a le clip de Le l'année, clip oui. de l'année. Il y a le meilleur artiste, Ouais, masculin, féminin. féminin, masculin. Le meilleur. Il y a un truc avec les rappeurs, non, puisque. Il y avait Aurel San Oui, il y cette avait- année mais qui a c'est- raflé tous les prix, mais Mais c'est pour le meilleur. Il a eu le meilleur texte. Il a eu quoi d'autre ? le meilleur album, je crois. Le meilleur album. Mais le problème, c'est ça. Les c'est, meilleurs costumes de clip, peut-être. Ah, Ouais, ça, je sais c'est- pas, ça dans peut être les, fait. Les meilleurs. On peut le tenter. On hein. cherche Ouais, on peut 3 tenter. des différentes catégories des dernières victoires de la musique. Clip, Et il reste sur le- 25 au secondes. cas où, Voilà, on juste prend pour le un mettre plus. sur le côté parce que ça, il sera pas donné. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi Les meilleurs danseurs, ça va pas y être. C'est. Les meilleurs. je compliqué sais- là, ouais. Il doit y avoir les meilleurs rythmes ou un truc comme ça, non ? Je sais pas du c'est, tout, franchement, la mélodie. Je sais vraiment pas. On va 10 secondes, conserver- les gars. Alors, on va conserver les meilleurs clips de Les l'année. meilleurs clips de l'année, Le meilleur Meilleur clip, après. clip. les meilleurs textes de l'année. Meilleur texte Et et meilleur costume. meilleur costume. J'ai l'impression, je parle pas de vos 3 réponses, mais que pendant votre réflexion, vous m'avez sorti des catégories qui n'ont jamais existé. On affiche vos 3 réponses. C'est pas notre point fort. On va commencer par vérifier le meilleur texte. Il faut que ce soit l'appellation exacte. Hein. Ah oui, d'accord. Ça serait pas meilleure parole, par exemple ?
Peut-être. Si, il y a moyen. Bon, la victoire de la musique du meilleur texte va à... Les meilleures paroles, ouais, c'est vrai que Ah, Ça n'existe ouais, pas. Ouais. Meilleur texte, d'ailleurs meilleure parole, ça n'existe pas non plus. ah en bon, fait. ouais. Donc quoi qu'il arrive, on n'était pas bien. Deuxième possibilité de gagner les 2000 €. Meilleur costume. Là, vous avez pensé peut-être à des clips, non? Oui. C'est ça? Oui. Il y a peut-être des comédies musicales aussi qui sont récompensées aux victoires de la musique pour les meilleurs costumes. Ça, vous n'y avez pas pensé? Non, c'est Non, vrai. du tout. Donc peut-être que ça va vous aider. Peut-être que sans le savoir, vous avez mis dans le mille. Meilleur costume. Est-ce une récompense des victoires de la musique? Eh non. Non plus. Eh ouais. Dernière possibilité de gagner. Meilleur clip. Oui, ça doit exister. Vous m'avez dit clip de l'année, Oui. donc meilleur clip. Oui. Est-ce que ça existe? Je pense que oui, ça, mais ça bon, existe, ça mais risque d'être donné, voilà, quoi. ça va être donné. Donc, Vous avez cité Orelsan. Oui. Orelsan, il a raflé plein de victoires de la musique Oui. à la dernière cérémonie, dont la victoire du meilleur clip. Ça veut dire que ça existe. Oui. On regarde. la pression est réelle. C'est bon, mais Hmm. est-ce que ça fait 0? Est-ce qu'on gagne les 2000 € 2 jours de suite? Allez, 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 allez. Meilleur clip. Allez, allez, 7 personnes malheureusement. Il y avait pensé au meilleur clip, mais vous aviez au moins une bonne réponse, vous voyez, sur les 3. Regardez alors les réponses. Vous savez ce qu'il aurait fallu faire? Je pense qu'il aurait fallu aller sur les types de musique. Vous êtes allé sur des trucs très vastes, le texte, les paroles, les costumes. Regardez, album de musique urbaine, album de musique du monde ou album de musique électronique. Ça aurait pu vous aider peut-être la musique électronique. Bon écoutez, voilà, en tout cas tout ça, ça valait 2000 €, toutes ces réponses. Ça sera pour demain. Ouais. Venez là les amis, on termine la semaine ensemble demain. Et nous on joue à Slam. Tout de suite les jeux continuent sur France 3. C'est Nicolas, le champion de Slam, qu'on retrouve dans 5 minutes à peine. À tout de suite, ne bougez pas.